L'arbitre est maître sur le terrain. Donc je suis absolument d'accord pour appuyer notre décision, c'est-à-dire que le match que vous venez de jouer est un match visiblement truqué. Avez-vous voulu le règlement avant de jouer? On ne vient pas au tournoi sans lire les règlements quand même. On est là, tout ça, on connaît ces trucs. On connaît ça. Tout fait nouveau fait l'objet de l'appréciation des organisateurs. L'arbitre est le seul maître du terrain. Mais les gens du comité organisateur sont là pour veiller à la bonne marche du tournoi. Quand on remarque un match commence à se perdre au niveau de l'esprit du tournoi, alors là, on peut se permettre de décider. Que faire pour juguler ce genre de pratique? Mais malheureusement, on ne peut rien faire. Parce que bon, quand il y a deux équipes qui vont se rencontrer entre eux et décider de truquer le match, on n'a aucun pouvoir. Notre pouvoir se situe simplement à la constatation. On peut que constater la chose. Et là, ils n'ont pas de chance parce que l'année passée, ça s'est aussi déroulé. Malheureusement, l'année passée, nous n'avions pas pensé. On a dû laisser le match se dérouler. Et à la fin, on a pris une décision, c'est-à-dire de disqualifier l'équipe. On joue nos 25 minutes, un point c'est tout. Non. Il détermine si tu dois jouer ou pas. Et quelle est la sanction sur votre feuille d'arbitre? Que le match est perdu par l'équipe qui n'a pas voulu défendre ses chances. Sur ce point-là, on n'a vraiment pas encore bien tranché, parce que de toute façon, dans ce genre de décision, on a noté dans notre article qu'on essaye de discuter ça en comité, avec les membres organisateurs, pour voir si vraiment ça serait les deux équipes ou une des équipes. Parce que l'année passée, on n'a pas disqualifié les deux équipes parce que bon, finalement, c'était l'autre équipe qui a voulu faire tout ce cinéma. Mais quoi, je suis découragé, où est le problème? Je suis découragé, pourquoi je dois jouer? Où est le problème? Dis. Il y a des amitiés parce que c'est un groupe quand même d'amis qui jouent ici. Bon, même si on a des équipes différentes, mais il y a toujours une personne qui connaît l'autre. À ce moment-là, on essaie de s'arranger pour passer un tour et on se laisse battre. Il faut leur parler doucement. Il faudra faire beaucoup de vigilance. Il faudra vraiment être très très prudent pour enrayer certains problèmes qui vont se présenter. Moi-même, je suis ceinture noire deuxième dan de judo. Ceinture noire deuxième dan de judo. C'est vrai qu'un match, ça ne doit pas se terminer par une violence telle. C'est pas ce qu'on a voulu. C'est pas ce qu'on a voulu. C'est dommage que les Eagles ont pu choisir leur arbitre. Voyons un arbitre marocain, un nord-africain, s'imaginant qu'il serait de leur côté. C'est mon avis personnel, parce que j'ai eu souvent le cas à certains matchs, en regardant mettons l'arbitre entrer, voyant que c'est un nord-africain, se disant que il va plutôt avantager un nord-africain qu'autre chose en fait. Quand il a constaté à un moment donné du match qu'il fallait arrêter le match, je crois qu'à ce moment-là, il a arrêté et il avait raison d'arrêter le match. Et puis après, il a sifflé la fin du match parce que ça s'envenimait déjà. Sur l'arbitre, je le prends et je l'écarte de tout énervement, c'est-à-dire de tous ceux qui veulent s'abattre sur lui. Alors je le pousse vers les vestiaires, je le couvre complètement, je le pousse vers les vestiaires et je ferme les vestiaires et je discute après avec les autres. Alors l'arbitre n'est pas touché. C'est ça. Si jamais c'est trop fort, je le porte parce qu'ils sont pas assez costauds pour faire. La prochaine faute, vous volez dehors en rouge. Ça va?